Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai E-Com Warriors. Aujourd'hui, je vous présente des conseils pour améliorer votre productivité. La productivité est un élément essentiel à travailler pour améliorer la qualité de votre travail, mais aussi vos tâches à réaliser, l'optimisation et forcément vous allez améliorer vos performances. Qui dit productivité dit forcément habitudes de travail qui sont très intelligentes et qui vont vous permettre d'économiser votre temps sur certaines tâches et d'éviter, entre guillemets, comme on disait à l'école, les éléments perturbateurs ou les éléments perturbatrices. Donc, premier conseil que je vous donnerai, c'est d'éviter d'être sur les réseaux sociaux constamment. Je sais que c'est un conseil difficile parce que, étant donné que souvent vous êtes amené à travailler sur les réseaux sociaux parce que c'est le cœur du métier du dropshipper ou entre guillemets du marketing via les médias sociaux, mais je vous assure que moi, le nombre de messages que je reçois par jour, c'est tellement difficile parfois à traiter que je me dis waouh, comment je vais faire aujourd'hui. Je ne vais pas aller sur Messenger parce que c'est chaud, donc j'irai ce soir. Voilà. Donc l'idée, c'est de cadrer les réponses à un certain temps donné. Par exemple, si vous êtes comme moi à travailler tous les jours sur Facebook, particulièrement, bien, vous répondez votre service client à la fin de la journée où vous dédiez une personne qui va s'occuper essentiellement de ça à travers votre page Facebook, sur votre page Facebook. Mais si pour parler avec vos collègues, vaut mieux éviter et prendre vraiment des horaires précises ou durant vos pauses. Après, il existe une deuxième méthode pour bien optimiser son temps de travail. Il existe une méthode de travail d'une durée limitée. C'est-à-dire que vous allez travailler 25 minutes à fond et vous allez faire une pause pendant 20 à 25 minutes. Bon, moi, c'est rare que j'utilise cette méthode parce que je suis plutôt à travailler 50 minutes et faire une pause de un quart d'heure et même parfois de travailler 1 heure à fond et de faire une pause 1 heure. Donc voilà, après, c'est ma façon de travailler, mais c'est une façon que j'aime de travailler. Par exemple, des fois, quand c'est la Coupe du Monde, ben, je travaille entre les matchs de la Coupe du Monde. Voilà, donc il faut bien s'adapter, adapter son activité avec sa passion quand c'est possible, bien sûr. Troisième conseil pour améliorer votre productivité et être vraiment un génie dans votre travail, c'est de prendre des notes, une prise de notes. À chaque fois que vous avez une bonne idée, il faut prendre une note. À chaque fois que vous pensez à quelque chose qui peut être intéressant, ne dites-vous pas ouais je ferai, ouais je penserai, ouais. Moi ça m'est arrivé plein de fois de tomber dans un piège. Du coup maintenant je prends, si je suis sur mon smartphone, Evernote, l'application c'est une application qui est intéressante à utiliser. Ou bien si je suis chez moi, je prends une feuille blanche et je note tout, ou bien un carnet. J'ai un carnet, franchement c'est un carnet en or, je note tout, même des fois lorsque j'ai des coachings et que j'ai des pépites, je peux vous garantir que si je ne les note pas, je suis amené à les oublier et de me dire mais c'est quoi le truc, ou même des fois je me dis même pas mais tellement c'est parti. Voilà. Et franchement c'est désolant des fois quand on peut prendre une note qui est vraiment intéressante et qu'on oublie, qu'on se dit on va la retenir. Non. Améliorez votre productivité, notez tout ce qui vous semble anodin ou ce qui vous semble intelligent à noter. Donc prenez une prise de note comme on vous dit à l'école, comme on vous disait à l'école, prenez une prise de note intelligente et regardez à la fin de la journée si ça vaut vraiment le coup d'être travaillé. Sinon, virez ça. Ne gardez pas vos notes. Ça ne sert à rien de garder des notes inutiles, d'accord? Parce qu'après, si vous faites une prise de notes, en fait, ce que je veux dire, si vous faites une prise de notes et que vous ne la travaillez pas, c'est un travail inutile, ça n'améliorera pas votre productivité. Au contraire, ça bâclera votre productivité en vous faisant perdre du temps. Quatrième astuce pour être productif, c'est de vous mettre en mode avion. C'est-à-dire que des fois, il y a certaines tâches où vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, où vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone actif, parce que vous savez, les personnes qui vous appellent sont souvent les personnes qui ont besoin de vous et non l'inverse. Il y aura rarement une personne qui va vous appeler et vous dire hey, tu sais quoi, j'ai une bonne idée, tu devrais travailler ça, tu devrais faire ça, tu fais ça. Non. Aujourd'hui, si on vous appelle, très souvent, 95% des appels, moi je laisse faire une super machine. Je vous assure, avec le téléphone, on a inventé une super machine qui est, comme dirait Gad Elmaleh, la boîte vocale. 95% des appels, je laisse la boîte vocale faire. Elle fait un super travail et je rappelle quand c'est vraiment utile ou quand c'est vraiment la famille. Voilà, parce que tu sais, la famille, ça passe toujours en priorité. Donc ça, c'est vraiment important. Donc la boîte vocale. Cinquième
conseil que je vous donnerai, c'est de faire focus sur votre projet. Et les tâches que vous allez réaliser, c'est de les faire. Ne vous dites surtout pas, alors là je vais faire un truc bidon, mais de le remettre à demain. Voilà, tout le monde va dire, oh là là, qu'est-ce que tu nous racontes, tu sais, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ok, bon voilà, j'ai fait mon petit truc du professeur, mais franchement, c'est super important. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Hier, j'ai coaché une personne. Nafissa, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. Où on a mis en place une page de vente. On a regardé tout ce qui était intéressant au niveau de la frustration, de l'émotion, de l'urgence, plein de détails. Et aujourd'hui, je lui ai dit, alors, est-ce que tu as mis en place ce qu'on a vu hier? Elle me dit pas encore. Et je lui dis, oh là là, à quoi ça sert de travailler? À quoi ça sert de travailler longuement sur un truc qui est super intéressant? Alors je lui ai dit, écoute, je l'ai remis à l'ordre, désolé, je t'ai pris comme exemple, Nafissa, mais bon, ça peut servir pour les autres. Donc je lui ai dit, écoute, l'objectif, c'est le message pertinent et percutant que tu mets sur ton copywriting pour vendre tes produits. La deuxième chose, c'est le trafic. Donc, si ta page de vente n'est pas faite, tu ne peux pas générer de trafic. Si tu ne peux pas générer de trafic, tu ne peux pas vendre, donc tu n'es pas productif. Donc, ton business, il est break-even, comme dirait Serge Audelin, ou moi, quand mon anglais il est tout pourri. Donc, focus sur votre business, c'est 5 conseils vont vous permettre d'améliorer votre productivité et ça suffit largement. Après, bien sûr, petit bonus, méditer. D'accord? Par jour, moi, je médite régulièrement. Toute la journée, je médite sur mon projet, sur ma vision du monde, mon état d'esprit. C'est pour ça que tous les jours aussi, je fais une vidéo mindset que vous pouvez aller voir sur IGTV. Donc, petit mot sur IGTV, bon, ça cartonne pas trop en ce moment, donc je ne vois pas comment ils vont concurrencer YouTube. Franchement, je le vois avec le nombre faible de vues, mais par contre, quand on a une grosse audience, ça marche. Donc, je vais continuer à travailler sur IGTV parce que ça fait partie de mon mindset, donc de travailler un outil à fond. Donc, je m'accorde 30 jours. Donc, 30 jours, je fais des vidéos plus ou moins tous les jours pour voir ce que ça va donner. On ne sait jamais, peut-être que ça va péter. Si ça pète, je serai content d'avoir bossé et d'avoir cru en moi. Donc toujours croire en son projet et croire en son idée. Donc si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est Youssef-Warriors. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et vous, que faites-vous pour être le plus productif? Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Comme ça me donnera la force et la motivation pour faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Abonne-toi avec les notifications. Je regarde les notifications parce que je vois que vous regardez les notifications. Ça me fait très très plaisir. Je vois que vous regardez les vidéos et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. C'est pour ça que vous regardez aujourd'hui. Je suis super actif. Donc, E-Com Warriors, c'est le groupe des Warriors, le groupe qui ne se laisse pas faire et qui terrasse ses ennemis et ses concurrents sur le marketing, l'e-commerce et le dropshipping. Boum! Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de réussite et de bonnes ventes. Boum!